Amis Fils, bonsoir. Ravi de vous retrouver donc pour ce tout premier numéro de Qui peut jouer, émission réalisée par Teuf au quotidien, bien sûr en collaboration avec Racing Mauritius, Teuf for You et aussi Motion Pictures pour la réalisation. Et donc ce soir à mes côtés, mon chroniqueur hippique, Pascal Meiba. Pascal, bonsoir. Bonsoir Julien et bonsoir Anas. Et comme invité, comme l'a présenté Pascal, Anas Moussaeb, Anas apprenti jockey, qui fait le début de sa carrière la saison dernière et qui bientôt, qui pourtant a une première expérience en Afrique du Sud. Anas me laisse tout élaborer dessus. Oui, justement, ici, il y a une relation sur l'Afrique et autrement, il fait bien là-bas. Et pour les certains moments, il fait parler là-bas. Visa et papier. Ouais. Et en Afrique du Sud, qui va faire exactement? Est-ce que tu as monté en course? Est-ce que tu as apprendre? Non, on fait l'académie. On fait l'académie là-bas, mais après l'académie, plus de monde chance après monter course. Approximativement, on a le nombre d'années en tête. 10 ans à 3 ans. D'accord. Donc, qui peut jouer, comme je vous l'ai dit, réalisé par Teuf au quotidien, avec à mes côtés Pascal Meiba, qui m'apporte un bon coup de main. Et aussi merci à Motion Pictures pour la réalisation. Pascal, parlez-nous de la concept de qui peut jouer, qui peut amener de nouveau au Fils. Alors, Qui peut jouer, c'est une continuité de l'année dernière. Ceux qui suivent l'émission l'année dernière, c'est un petit peu au courant de nos façons de travail au niveau de rating, speed map, etc. Pour cette année-ci, je suis très heureux de collaborer avec Teuf au quotidien, Julien Magdelaine. Alors, pour cette année-ci, je suis très heureux de collaborer avec Julien Magdelaine, Teuf au quotidien, tout comme Teuf for You. Et le concept serait certainement la priorité, donner les infos qu'il faut au Fils, les infos adéquates, La transparence. Toute transparence, effectivement. Et bien sûr, c'est notre but, Pascal, d'aider les Fils au maximum, mais aussi d'apporter les dernières nouvelles par rapport aux courses hippiques. Tout d'abord, c'est une passion, c'est avec de la passion qui l'amène nous ici aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de moyens, Pascal, mais encore une fois, on remercie beaucoup Motion Pictures qui fait une grande aide dans la réalisation de l'émission et on espère qu'on sera exact au rendez-vous tout au long de la saison. Pascal, un petit mot par rapport à ce qui s'est passé durant l'intersaison, une industrie bien bouleversée avec la fermeture des écuries Magor, Amishwa Rosador, la licence de l'écurie Demi qui a été suspendue après le cas Captain Consort, tout comme les PML des écuries Ramana et Narang qui ont été suspendues après le cas de El Patron qui remonte d'assez longtemps. De moment déjà, le FTC était toujours en opération. Un peu bizarre, surprenant, la décision de suspendre la PML des écuries Narang et Ramana après tout ce temps. Eux qui étaient en action la saison dernière. Et aussi on note qu'il y a très peu de partants engagés la semaine dernière. Un programme assez fade avec 5-6 chevaux par course. Aussi la recette du taux qui n'est pas terrible. Très peu de paris enregistrés lors de la première journée. Pour empirer un peu la chose, des prestations vraiment catastrophiques. Là, je pense à la montre de Jean-Roland Daniel sur Johnny Berlin. Prestation qui passe à travers la gorge de beaucoup de Fils. Et là, ce matin, on a appris la nouvelle par rapport à l'écurie Samraj Mahadia qui, sur le programme officiel de la semaine dernière,
annoncé que tous ces chevaux allaient porter des Almachos, mais d'après les bricots, c'était pas le cas, il n'y a pas eu un seul cheval qui a porté des Almachos, il portait des fers normales. Ça, il y aura peut-être une enquête par rapport à cela durant la semaine prochaine. Donc, ça reste à suivre. Alors, Julien, juste pour revenir un petit peu dessus sur ces Almachos, si cela se confirme, ce serait très grave selon moi, puisque autant que je me rappelle l'année dernière, il y avait quelques coursiers who was not equipped correctly. C'était déjà sorti en piste derrière les stalles et on avait retiré ces coursiers, on les avait empêchés de courir. Et alors, si cette information est confirmée, je pense que c'est quelque chose de très très grave qui s'est passé. Les chevaux, les gens ont misé par rapport aux équipements attribués aux chevaux. Et si c'est le cas, les parieurs ont été lésés. Oui, définitivement, Pascal, je suis tout à fait d'accord avec vous. Malheureux pour les parieurs. Donc, c'est une enquête qui reste à suivre de très très près au cours de la semaine prochaine. Nous attaquons tout de suite la première épreuve avec impatience, Pascal. La Ramsden Women Association Cup, une course sera disputée sur 1400 mètres, réunissant 6 partants seulement. L'As of the VO2 qui a couru la semaine dernière de l'écurie Hamdi Rancel Raïch Rabol, le 2 par Ottawa de l'entraînement du parc avec Jean Lebord et Ciencel. Nabil Sheikh Bachamian notera le 3 Rochester pour le compte de l'écurie Nagadou. Troisième représentant de l'écurie Nagadou, le 4 Perfect Pursuit qui aura lieu en selle l'apprenti Bogherotti. Le 5 Midnight Oracle qui est passé sous la férule de Dominique Zaki avec Nivel Mordet en selle. Et finalement le 6 Keepers de l'écurie Jones avec Sunaham. Pascal, une course où je l'ai annoncé entre l'As of the VO2 et le 3 Rochester. Alors, certainement, l'As of the VO2 et Rochester of the VO2 qui a couru la semaine dernière sur 990 mètres. D'ailleurs, on va passer la course, Pascal. Of the VO2 qui avait plus ou moins bien sauté lors de cette épreuve. Là, il y aura une course dans les jambes. Oui. Comparativement à Rochester qui lui fera sa rentrée, et ce sera sûrement un gros avantage. Certainement, il aura un avantage certain. Comme on peut voir sur la vidéo, il termine deuxième derrière Proficient dans cette course. Les 1400 mètres, moi je reste un petit peu sceptique hors de VO2. La distance, je trouvais qu'il a mieux performé sur 990 mètres. Un petit peu contre toute attente. L'année dernière, pas surprise, il a gagné les 990 mètres. Moi, la distance reste un petit point d'interrogation pour le 3 Rochester qui reste quand même sur 2 victoires consécutives. Mais là, il affronte Of the VO2 qui lui revient en 0,15. Et c'est un cheval qui court assez bien sur la fraîcheur. Il avait pris une bonne 3e place sur sa rentrée l'année dernière. Bonne 4e ligne au départ. Le roi Nabil Sheikh Bachamian. Et il reste certainement le danger direct à Of the VO2. Et sinon, Anas, on a un coursier qui, je pense, les Chofis suivent dans cette épreuve. Au moment bien contre Of the VO2, vu qu'il fait galoper la semaine passée, ils allaient garder sur la jambe et le cheval là-bas pour moi. Donc, Of the VO2 pour Anas Moussaeb. Les outsiders, Perfect Pursuit, Midnight Oracle, Power Tower, Keepers, Pascal. Non, élimine ces chevaux-là directement dans cette course. Ma préférence dans cette course reste les 3 Rochester. Coursier qui a gagné de façon convaincante lors de ses 2 dernières sorties. Sa dernière sortie sur 1400 mètres contre Smets, les check un moment crucial à 300 mètres de l'arrivée. Et malgré ça, il réussit de pick-up pour remporter brillamment.
Fier Sortière, Rochester est équipé des aliments de choses dans cette course. C'est le premier coursier que Pravin Nagadu équipe de cet équipement et il a gagné avec ses aliments de choses la saison dernière. Je pensais que le cheval doit être dans une très belle condition pour que son entraîneur puisse mettre tous les atouts de son côté avec Rochester. Voilà, Rochester pour Pascal, donc c'est votre choix dans cette épreuve? C'est mon choix Rochester dans cette course. Et à la deuxième place? À la deuxième place, j'ai un After the Hotel. Anas? After the Hotel et Rochester. J'irai comme pour Anas avec l'As After the Hotel comme gagnant. Et pour la deuxième place, je mettrai le 3 Rochester. Passons à la deuxième épreuve. Le PTP Football Team Cup, une course à disputer sur Spring Pool, 990 mètres, avec 6 partants au départ. 6 partants avec 4 nouvelles unités, dont l'As Aliti de l'entraînement du Dominique Saki contre le numéro 1, avec Ali Hossein, Special Duty de l'écurie Yannick Pedro sur la montée avec Sunaram, Double Fink le 3 avec Jean-Noël Baudet pour le compte de l'écurie Chan, Badawi de l'entraînement de Simon Jones avec Nitish Philippe en 7 pour tapis numéro 4, Nasdor Rover de l'écurie Simon Jones le 5 avec Ram Sami en 7 le 6, Walala Wassala, nouvelle unité également de l'écurie Yannick Pedro avec en seul le jockey Namilchik Bachamia. 4 non-facteurs qui pourraient réaliser le bon début, notamment le 2 Special Duty de Pascal, qui lors de son unique sortie en Afrique du Sud avait pris une bonne 4e place, terminant en 1 longueur 75 de Guapo, qui a réussi à M. Savon Moutien. Il y a une course avec 4 nouveaux chevaux. Et expecte que la course va se dérouler. Prétendant gagnant devrait être un de ces niveaux, puisque Double Fink, Badawi sont des coursiers très moyens. Pour moi, Aditi Special Duty, nous avons eu l'occasion de trouver le Boyer Trial le 17 avril, si je ne me pas trompé. Ils ont fait ce Boyer Trial ensemble. Ils ont montré tous les deux, ils ont très bien travaillé, montré bon potentiel. Pour accorder une légère préférence à Aditi, avec sa deuxième ligne ici à l'intérieur de Special Duty. Aditi reste mon premier choix dans cette course, Julien. Je pense que c'est un cheval qui possède beaucoup de pas, Pascal. Oui, il a montré beaucoup de vélocité. Lorsque je jette un coup d'œil à ses rapports de ses courses en Afrique du Sud, à chaque fois c'est pace, speedy, leading. Donc avec sa deuxième ligne au départ, je pense qu'il devrait être dans le peloton de tête, voire diriger des opérations. Sinon, le 2 qui reste mon préféré, Special Duty, un fils de Kirari. Comme je l'ai dit, bonne 4e place lors de ses débuts derrière Guapo, 1 longueur 75. C'est un cheval qui possède encore une belle marge de progression. Si au cas où Aditi faiblit dans les derniers mètres, attention au numéro 2, Special Duty, qui pourrait venir très fort. Anas, le 3, Double Fink, un coursier que vous connaissez très bien. Première ligne, Jean-Noël Baudet, c'est le cheval qui possède l'un des 2 chevaux qui possèdent le plus d'expérience dans cette épreuve. Et qui vous pensez de ce match de chance? Il a une bonne coureur, un cheval rapide. Vous pensez capable de demander? Pensez qu'il soit l'expérience capable compense le fait qu'il y a un cheval assez âgé, 7 ans contre les jeunes. Non, mais Double Fink, tout le monde montre difficulté à la vitesse. Il avait le 90 avec son premier coup, vous pensez il était assez rapide. Mais cela reste de côté. Et il a un Aditi là-dedans. Aditi, on a un son trouvé, un bon cheval. Il va être un bon cheval. Et aussi, les Special Duty, c'est mon 3e choix. Pascal, les autres nouveaux
Ensuite, on a Simon Jones, Nazdarovia, on va bien prononcer. Nazdarovia. Russe. Alors, Nazdarovia, aussi plutôt moyen. L'Afrique du Sud, il est sorti 4 placés, 2 troisième place et 2 deuxième place. Il y a l'autre nouveau Walala Wazala, avec un merit rating de 62, lui aussi 63 pour Nazdarovia. Donc, il y a l'occasion, on trouve Nazdarovia travaille ce matin. Il a fait un bon petit spurt sur 200 mètres, bien kick. Mais moi, je préfère ADT Special Duty par rapport à lui. D'accord. Nazdarovia, qui est une jument, vous le souligne, par Roussel et Niniva. C'est une jument qui a bien fait en fin de carrière sud-africaine avec les 2 deuxièmes places. Donc, elle reste à suivre. Le 5 Nazdarovia. Vos sélections, Pascal? Alors, moi, ma sélection dans cette course, le 1 ADT devant le 2 Special Duty. Et à la 3e place, le 3 de Buffet. Nas? Le 1, le 3 et le 2. Le 1, le 3 et le 2 pour Anas Moussaïb. Quant à moi, je donne une victoire du 2 Special Duty devant le 3 Double Fink et l'As Aditi. La 3e épreuve, le 5 Star Sports Football Club Cup, où sera disputé sur 1335 mètres, avec 5 partants seulement au départ. L'As General Jackson de l'entraînement de Pravin Naganou, sera piloté par Nabil Sheikh Bachamian. Le 2, le Christmas Ice Cream de l'entraînement de Nawaz Rawat de Grancel Jamir Al-Hussein. Cheval numéro 3, Global Off, nouvelle unité de l'équipe Yannick PL3 avec Ansel Abhishek Sunaram. Raj Rawan sera le 4, Sassari de l'entraînement de Raj Ramdin. Et finalement, cheval numéro 5, Time in the Woods de l'écurie Simon Jones avec Ansel Ivan Mordé. Un champ assez médiocre, Pascal, avec des chevaux assez moyens, même très très moyens. C'est très médiocre, Julien. Ça va. D'après la logique, le 2 Christmas Ice Cream, s'il répète sa ligne rouge, ben, c'est pas foutu. Certainement. Je pense que General Jackson, on peut le mettre dans un coin. Si tu es d'accord avec moi. Voilà, je vais Jackson avec Anas dans un instant. Christmas Ice Cream, très bien couru la dernière fois. Équipé des Euliens pour la première fois. Termine deuxième derrière Celestial Blackman, si je ne me trompe pas. Il avait été chuchoté avant la course. D'ailleurs, on va voir la course de Christmas Ice Cream, Pascal, qui avait assez bien sauté ce jour-là. Il était même dans les 2-3 premiers, mais il avait beaucoup tiré en début de parcours, comme vous pouvez le voir sur les images. C'était l'apprenti Ryan Kelou en selle ce jour-là. Il avait énormément même tiré. En tête de la course, c'était Celestial Magma qui était le futur gagnant. Et lorsqu'il tourne en ligne droite, bon, Ryan est encore apprenti, il n'est pas nécessairement bien balancé. Et il avait un peu écarté, abusé de la largeur de la piste. Mais il est bien revenu pour arracher la deuxième place au consulaire de l'écurie Narond. Cybotix, qui était le grand favori ce jour-là. Donc, c'était la meilleure prestation réalisée pour Christmas Ice Cream depuis qu'il est chez lui. Et ce jour-là, il était coté à 65 contre 1. Aujourd'hui, il est favori. Ce samedi, plutôt, il est favori de cette épreuve. Anas, on a eu une petite conversation par rapport à Christmas Ice Cream. Vous filmez ça, c'est pas l'année dernière. Je me rappelle bien aussi de moi, Julien, ça s'est valé avec Blinkers, les notes c'est valé. C'était avant qu'il galope les courses. Et il galopait, il met Blinkers et je vais la transformer. Il fait ses goûts, mais il y a l'extra bien avec sa Blinkers.
Justement, aussi, il y a l'occasion pour étudier des courses avec Ryan Coluancel. Ils mettent Linkers, ils performent bien. Je fais parler de très bien Linkers parce qu'ils tiennent ses balles assez immatures, mais là, pendant les temps, c'est voilà, pas mettre assez immature. Et vous pensez, demain, c'est le cheval à battre là. Donc, Christmas Ice Cream, les œillères à nouveau, première année. Je veux dire que les feux sont ouverts. Et d'autant plus en première ligne, ce ne serait pas étonnant de le trouver en tête dans cette course. Un adversaire Christmas Ice Cream? Adversaire, ce serait probablement un des nouveaux. Time in the Woods, 4 sorties, 2 placés en Afrique du Sud. Mais moi, je pense que l'expérience de Christmas Ice Cream, c'était un cheval très immature la saison dernière. Il ne faut pas oublier, Julien, c'était un inédit. Il est venu à Maurice, c'était un inédit. Il a eu 4 courses. Sa dernière course, excellente avec les Blinkers. Premier Blinkers cette fois-ci, première ligne. Le cheval à battre, certainement. General Jackson, Anas, elle aussi qui colle très bien. Il fait très bien l'entraînement, mais en course, rien. Ouais, General Jackson ou bien comme tu connais Yannick Perrault. Tout le temps, je fais travailler bien, travail super, mais c'est comment gagner les courses. Il paraît qu'il y a des problèmes. Quant aux autres nouveaux, Sassari et Time Silverwood, Sassari, c'est un fils de Pomodoro, donc il possède sûrement une marge de progression. Time Silverwood qui compte quand même des accessibles en 4 sorties en Afrique du Sud. Il reste quand même à suivre, mais ce sont 2 coursiers d'avenir. Vos sélections, Pascal? Première place, le 2 Christmas Ice Cream. À la deuxième place, le 5 Time in the Woods. Et à la troisième place, le 4 Sassari. Nas? À la première place, pour le Christmas Ice Cream, il y a Global Golf, Sassari et General Jackson. Je dirais aussi pour le victoire du numéro 2, Christmas Ice Cream, devant le 5 Time in the Woods et pour la troisième place, le 4 Sassari. Nous passons à la 4e épreuve, PTP Foot Fight Cup, où sera couru sur 1500 mètres avec 5 coursiers. Au départ de cette épreuve, dont l'As Juice domaine de l'entraînement du Pravin Nabil Sheikh Bachamioncel, Abhishek Sunaram piloutera le 2 Flowerscape pour le compte de l'écurie Raj Ramdin. Menelaus, grand favori du cheval numéro 3 de l'entraînement de Samurai Juma avec Brandon Ancel. Le 4, Tigers Rock, doublure de l'écurie Ramdin avec Jamie Aliusen sur le 2. Et finalement le 5, Ravishing Rambo de l'écurie Chan sera associé à Nivel Modi. Pascal, le 3, Menelaus, qui reste sur une deuxième place des Furies nocturnes la dernière fois. Menelaus, favori logique dans cette course. 3 sorties, 2 deuxième places, 1 victoire. Titre domaine, Dukes Domain, lors de la 38e journée. D'ailleurs, les chevisses peuvent voir la course. C'était bien la 38e journée, la 4e course de la 38e journée. Ils étaient lancés complètement à l'extérieur, Pascal. Ouais. Sollicité à l'intérieur, c'était Dukes Domain, qui encore une fois a hérité de la première ligne. Et tout au long de la course, Menelaus avait suivi dans les talons de Dukes Domain, qui... Il avait suivi dans les talons, mais il était un peu box. Il a dû attendre la ligne droite finale pour pouvoir... il rentre à l'intérieur de Dukes Domain, il va devoir switch à un moment puisque Dukes Domain est en train de hanging. Et malgré ça, dans la toute dernière foulée, il arrive à reprendre Dukes Domain qui avait un excellent Steven Dedeau en selle ce jour-là. Oui, ça pèse lourd quand même dans la balance des fois. Et Dukes Domain, mais lorsque comparativement à Dukes Domain, c'est un improving sort. Effectivement, un jeune coursier qui était venu à l'âge de 3 ans la saison dernière. Belle marge de progression. Et il bénéficie de 4 kg de remise de son apprenti Brandon Equanior.
Et moi, Menelaus, surtout sa dernière sortie face à Fury Nocturne, ce jour-là, il termine deuxième derrière Fury Nocturne. Une course pour moi un petit peu catastrophique de Yannick Staka qui se laisse boxer in pendant toute la course par Bella Fiorino. Malheureusement, on n'a pas la course référence pour ça. Mais ce jour-là, la course a été réduite à un sprint. Tout était sur un plateau pour Fury Nocturne. Malgré ça, il termine second derrière ce dernier. Donc, Menelaus le 5, Ravishing Rambo. Un coursier qui, lorsqu'il est venu chez nous, première sortie terminée à 31 longueur de son estral. Deuxième sortie terminée loin de The Wolf of Wall Street. Troisième sortie 26 longueur de Cap Kuta. Quatrième sortie 8 longueur derrière Amhal. Et cinquième sortie, vous étiez en selle. Troisième place. Et 4 longueurs 60 derrière Fury Nocturne. Comment expliquez-vous cette performance? Bon, dans ce cas-là, nous sommes dans l'histoire de mon j'ai appris comment j'étais parce qu'il pensait pas que ça suivre de près. Mais là-dedans, Fury Nocturne, c'est trop fort. Il négocie les courses là, il gagne les courses faciles. Mais Ravishing Rambo, il sera un revoir. Bon, c'est grave pour rester dans les courses là. Moi, pas quand Lincoln's first time, peut-être le fait qu'il ne peut pas nous montrer depuis l'année dernière. Non, pas depuis l'année dernière. Jux Domain, 62 kg. Normalement, la dernière fois, il s'est fait battre par Menelaus. Normalement, il aurait dû avoir un réajustement au poids. Mais avec la décharge de Equanior, Menelaus qui repart avantagé par rapport à Jux Domain. Donc, on peut dire que tout penche, encore une fois, en la faveur de Menelaus, Pascal. Certainement, reste tout dans la mésopée, comme on dit, de Brandon Equanior, de son Jokeshi. Il devrait tout faire pour ne pas se retrouver piégé dans cette course parce que Jux Domain, normalement, pour aux avant-postes, et il pouvait essayer de réduire les courses. Menelaus, s'il retrouvait dans une position one-off, il prend le first run des 400 mètres, il ne sera pas battu selon moi. Donc, vos choix pour cette épreuve? Alors, ma sélection est 3 Menelaus devant le 1 Jux Domain, 3e place. C'est le pour la 3e place, Julien. Le 5 Ravishing Rambo. Voilà, on a pu faire vos choix. Anas? Bon, moi, on va le 3 Menelaus, Jux Domain et Flowers Cave. Ravishing Rambo, OG Trifecta. J'irai comme pour Pascal, avec comme gagnant le 3 Menelaus, la deuxième place Last Jux Domain et la troisième place le 5 Ravishing Rambo. La cinquième épreuve, PTP Football Academy for Children Cup, où sera disputée sur 1365 mètres, qui regroupe uniquement 4 portants. Avec l'As Prince of Venice de l'entraînement de Samurai Maharaja avec Brandon Equanior en selle. Le 2 Massimo, doubleur de l'écurie Maharaja avec Dinesh Full sur le dos. Cheval numéro 3 Steel de l'entraînement de Raj Ramdin avec Chanobao de Thier. Finalement, il va nous être le 4 Champton Verse pour le compte de l'écurie Yachil. Et Mamdi. Pascal, cette cinquième épreuve avec un jeune annoncé entre les deux représentants du Samurai Maharaja, à savoir Prince of Venus Las et le 2 Massimo. Comme tu le dis correctement, le duel entre ces deux, Prince of Venus Massimo. Massimo, un petit peu décevant l'année dernière, malgré que ses performances ont été correctes. Deuxième derrière Battle of Malaysia, deuxième derrière Opag, troisième derrière Hog Falling Rain. Il faut préciser que lors de ces deux dernières sorties, le cheval a saigné. Massimo, il revient sur la fraîcheur et en bonne condition. Le 1 Prince of Venice, c'est un cheval qui m'a agréablement surpris par sa forme affichée à l'entraînement. Vous pensez que c'est le coursier le plus fit chez Samurai Maharaja qui est engagé cette semaine.
Prince of Venice. Sur la performance en dehors de ci, par contre, sur la fraîcheur, décharge des croyants de 4 kg, il peut faire quelque chose. Quand tout de suite partons, 4 Chapter Verse. Chapter Verse, qui a été plus ou moins régulier l'année dernière, avec une victoire et quelques accessis. En benchmark 36, maintenant il monte en benchmark 41. Je pense que il place dans les 3 premiers certainement. Il devrait être là. Anas, Moi, je viens quoi avec Prince of Venice, Massimo et Chapter Verse. Vos choix, Pascal. Moi, mes choix, première place, pour mettre Prince of Venice à la première place, basé sur les entraînements, spécialement ce que j'ai vu aux entraînements. Pour mettre Prince of Venice à la première place, à la deuxième place, c'est 2 Massimo et à la troisième place, c'est 4 Chapter Verse. Nas. Prince of Venice, Massimo et Chapter Verse. Pareil, j'ai votre victoire de Prince of Venice devant le 2 Massimo et le 4 Chapter Verse. La 6e épreuve, la course principale de cette deuxième journée avec 5 partants seulement, PDP Amateur Football Championship Cup. L'As 4-5-6 de l'entraînement de Samurai Maradi avec Rakesh Boguerouti en selle. Je ne vois aussi d'être allé de Trip to the Sky pour le compte de Yachin Imamdi. Cheval numéro 3, Master of Illusion de l'écurie Nagalo avec Namichek Machamia sur le lieu. Le 4, Captain Sieg de l'écurie Rajamdin avec Raj Rowan en selle. Finalement, cheval numéro 5, Western Ford. Notre nouvelle unité de l'écurie Yannick Perrault avec Abhishek Sunaram. Pascal, 4-5-6 fait figure de vainqueur dans cette course, surtout lors de sa dernière course, lorsqu'il avait affronté Master of Illusion, comme vous le pouvez le voir sur vos images. 4-5-6 s'est lancé du deuxième couloir, Master of Illusion du quatrième, et il a démontré beaucoup de pas à ce jour-là. Il a même mieux sauté que Poparicon. Poparicon, oui. Ce jour-là, aux avant-postes, from start to finish, 4-5-6. Et il gagne dans un bon chrono ce jour-là, c'est beau pour les 1400 mètres. Une 23-30 pour les 1400 mètres, très beau pour nous-mêmes pour 4-5-6. Si on prend comme référence la course de Poparicon la semaine dernière, même si Poparicon a couru dans un lot nettement inférieur, on pourrait se dire que 4-5-6, dans la manière de la gagner, pourrait répéter. Il retrouve Master of Illusion qui avait pris une bonne deuxième place ce jour-là, mais en analysant cette épreuve, avec sa deuxième ligne, et en l'absence d'un véritable contre-l'œil, pourrait le refaire. Voilà, il va bénéficier parce que dans les mêmes circonstances que la dernière fois. Deuxième ligne, tous les feux sont ouverts pour 4-5-6. Sauf que moi, personnellement, je ne crois pas qu'il est déjà au summum de sa forme. Je pense qu'il peut encore s'améliorer au niveau de la condition 4-5-6. Anas? Oh, bien content 4-5-6. Il y a un cheval régulier. Mais depuis là, on va nous trouver l'entraînement aussi. On va être poursuivi. Bon, content 4-5-6. Deuxième, il ressemble avec Cactus Sky avec Master of Illusion. Au choix, Pascal? Moi, je suis dans cette course. Et dans la première place, c'est de Trip to the Sky. Trip to the Sky, Julien, la dernière fois, il domine Swagger Jagger sur le 1365 mètres. Dans un excellent chrono, 1 minute 21 secondes, 84 centièmes. Et ce jour-là, l'état de la piste, pénétromètre affiche 2.9 ce jour-là. Cette ligne bénéficiait de circonstances favorables ce jour-là, c'était très soutenu à l'avant. Vous pensez qu'au niveau de la condition, il est peut-être mieux que 4-5-6 en ce moment. De sa première ligne, faire de Trip to the Sky mon préféré dans cette course.
À la deuxième place, le 1, 4, 5, 6. Et à la troisième place, le 5, Western Fort. Moi, j'irais pour une victoire du 4, 5, 6. Là, vous pensez que par rapport aux circonstances de course, surtout la semaine dernière, il faut trouver qu'il y en a beaucoup d'entraîneurs qui fait de bout en bout. Je pense que ça pourrait être le cas encore une fois pour 4 ou 5, 6, même si, comme Pascal l'a souligné, il n'est pas encore au top de sa forme. Mais souvent, les circonstances de course restent un facteur très important. La deuxième place, je mettrai Trip to the Sky et pour la troisième place, Master of Illusion. Donc, on passe à la septième épreuve, PTP Football Playground Cup. Il faut se parcourir chez Spéco 990 mètres avec l'As Neville MU de l'entraînement du Samurai Mahadia avec en scène le jockey Equanior. Jamia Aliusen peut-être le 2, la nouvelle unité October Sun pour le compte de l'équipe Dominique Saki. Cheval numéro 3, PTK de l'entraînement du Amar Suidal sera piloté par Swapnil Rama. Le 4, Ramus Fall avec Jeanne Bordeaux en scène pour le compte de l'équipe Nawaz Rawat. Et finalement, le cheval numéro 5, Vivi Power de l'écurie Yannick Hero avec celle du jockey Sunaram. Pascal, une 6e course qui reste assez ouverte avec comme un non facteur le 3 PTK qui a paru bien à l'heure des galops. J'ai pas vraiment eu l'occasion de le suivre, mais comme on a trouvé la semaine dernière, au niveau de Sudial, Buster Kikou a fait un joli coup la semaine dernière, PTK du même établissement, lui aussi il devrait être dans une très belle forme. Que 5 coursiers, encore une fois, les courses où il n'y a pas beaucoup de portants, champ très moyen. Une course qui reste très ouverte selon moi. Anas? Bon, il y a 3 niveaux. Là-dedans, il y a 3 niveaux. Là, je préfère October Sun. Donc, on est déjà mis à l'océan. On a aussi eu l'occasion de trouver Balakava de vidéo de galop. Il paraît correct. Mais moi, le gagnant est davantage pour Neville MU. Une course assez ouverte sur papier. Vous faites confiance au numéro 3, PTK. Pourquoi? Parce que je doutais beaucoup de PTK lors des entrées. C'est-à-dire que PTK était rentré dans la course de Ménélos. Je craignais seulement PTK dedans. Et bon, là, il affronte un champ beaucoup plus à sa portée. C'est un cheval qui fera mieux sur plus long, mais dans un champ pareil, pour moi, il devra battre que Neville MU, qui selon moi reste le cheval là-bas. Et là, avec une première ligne, pour moi, seul petit hic concernant PTK, c'est 62 kg. Swapnil Rama qui est un light jockey, il portera beaucoup de plomb. Mais s'il bénéficie des circonstances favorables, attention à ce numéro 3, PTK, qui pourrait imiter Buster Kikou, qui s'était imposé d'entrer la semaine dernière. Pascal, vos choix? Après, nous avons entendu Julien, je vais mettre à la première place PTK, parce que, comme on me dit, c'est un champ vraiment très moyen, première ligne. Deuxième place, Neville MU, troisième place, October Sun. Place? On parle pour Neville MU, October Sun et PTK. J'irai pour une victoire, bien sûr, du numéro 3, PTK. Pour la deuxième place, je mettrai Neville MU. Et la troisième place, Vivi Power. La 8e et dernière épreuve, Queen Victoria Sudai Association Pétanque Cup, où sera disputée sur 1400 mètres réservés aux chevaux ayant un rating de 0 à 25. Ils sont 7 à s'aligner avec l'As League Drum pour le compte de l'équipe Dominique Zaki.
exemple, Jamie Aliosen, un Michel Pachana pilote le béni des dieux pour le compte de l'équipe Nagadou. La Chine Evangie sera représentée par le 3 et le 4 Viking Trail et Golden Star comme jockey, Ivan Marley et Sonaram respectivement. Le 5 Jazz Singer de l'équipe avec John Ward et Ciencel. Cheval numéro 6 Master of Life Survey de l'équipe Ramdin avec Ram Sami sur les deux. Et finalement le 7 Sun River de l'écurie Yannick Perrault sera plutôt pour Tish Audit. Pascal, une course assez difficile à déchiffrer. Assez difficile à déchiffrer. Au niveau du speedman, Golden Star reste le seul front-runner dans cette course. Tous les restes, ce sont des attentistes confirmés, Land Drummer, Benny Didier, Viking Trail, Jazz Singer, Master of Life Survey, Hudson River, Golden Star, 1400 mètres, seul front-runner dedans. Peut-être qu'il faudrait aller le chercher dans cette course. Je partage un peu votre avis, Pascal. Comme vous l'avez souligné, c'est d'ailleurs bien souligné, le seul front-runner et ce cheval, si on l'espère devant, il faudra venir le chercher. Le Golden Star, même si ce n'est pas encore au top de sa forme, mais c'est à mon sens pourrait jouer en sa faveur. Et pourquoi pas le faire de bout en bout, il sera aligné sans les œillères cette fois-ci. D'ailleurs, elle a déjà gagné sans les œillères. 5e ligne, je pense qu'il sera sûrement en poste. Et attention à Golden Star. Pour moi, le danger de Golden Star reste son compagnon de l'équipe Viking Trail. Il reste quand même un cheval qui reste à l'état de promesse. Viking Trail, il aura un niveau modé en selle. Mais si on compare le taux de réussite de Nivel Marley et Abhishek Sonaram, logiquement, on se penche vers Golden Star. Et peut-être pour la 3e place, Master of Life Survey, c'est un cheval qui court très bien sur la fraîcheur. Il est passé par contre sur la période de Raj Ramdin. Il faudra le voir sous son nouvel entraînement. Anas? Bon, on va parler comme ça, Golden Star, derrière Master of Survey et Jazz Singer City Paradis. Donc, on a fait un peu le tour de la côte. Moi, j'irai pour Golden Star, devant Viking Trail et Master of Life Survey. Pascal, on a déjà fait le tour des 8 courses au programme de cette 2e journée. Premier numéro qui, on espère, rapporter peu de sous sur fils. On espère bien. Malgré que la cote n'est pas de haute facture, assez fade. La plupart des courses, 5 coursiers, 6 coursiers. Mais je pense qu'on fera un bon score cette semaine. J'espère bien, en tout cas. Anas et Pascal, moment crucial, vos vainqueurs et vos outsiders. Pascal. Alors moi, mon vainqueur de cette semaine, dans la 4e course, le 3 Ménélos, c'est mon vainqueur de la journée. Et comme outsider, il n'y a pas vraiment d'outsider. Il y a un petit cheval qui m'a frappé, je suis sûr qu'il sera un très bon prix. Dans la dernière course, qui m'a frappé aux entraînements. On va essayer de changer, Julien. Le 1, le drummer. Il y a certains galop qui m'a frappé. Il fait un galop la dernière fois cette semaine-ci face à Masterful Guy. Masterful Guy, très bon galop. Un car expect, un improvement de ce cheval-là, pourquoi pas pour une place dans le TNC. Anas, vainqueur et outsider. Bon, je suis avec dans les courses. Et c'est vraiment un cheval qui me bien content. Le cheval, c'est plus passage une. Si répète ce dernier des courses qu'il fait avec Ryan Godou, ici que j'ai gardé comme ça. Après, combien de temps match, je peux que j'étais là, petit cap. Et me conseiller un petit outsider qui cap.
Ouais. Pour partager un peu même avis, pour rejoindre un peu Pascal et Anas, comme vainqueur Christmas Ice Cream et Menelaus. Et comme outsider, vu que je peux craindre ça cheval là face à Menelaus et PTK, donc vous pouvez nommer comme outsider, vous expectez tout le monde début du support. Donc, vainqueur Christmas Ice Cream et Menelaus, outsider PTK. Donc, Anas, le mot de la fin, vous qui bientôt l'équipe Maurice pour une nouvelle expérience en Afrique du Sud, est-ce qu'il vous peut pour vous bientôt changer de boss? Bon, j'espère que tout passe bien pour moi et on attend le visa tout ça là. Et on souhaite un bon courrier là-bas. Pascal? Alors, pour moi, Julien, le mot de la fin. Moi, je suis très heureux de cette collaboration, de cette nouvelle aventure. Me dire au Chefis, connectez avec nous, suivez-nous. Et tous les vendredis soirs à 20h, l'émission qui vous est pour diffuser à travers les réseaux sociaux. Donc, mon mot de la fin, je remercie énormément les invités, Anas Boussaeb et mon chroniqueur, mon invité Pascal, n'oubliez pas, qui sera beaucoup vous aider tout au long de la saison. Et surtout, Motion Pictures, sans qui la réalisation n'aurait pas été possible. Et tous ceux qui ont participé à la réalisation, bien sûr. Et aussi à Turf4U Studio. Et là, je vous demande de jeter un coup d'œil à l'application mobile lancée par Turf4U il y a pas très longtemps, que vous pouvez télécharger sur Google Play ou sur l'App Store de Apple. Donc, allez télécharger l'application, vous aurez toutes les informations par rapport aux courses hippiques. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, avec Pascal Mipa, qui aura sûrement notre invité qui sera à la place d'Anas Boussaeb. Et j'espère de tout cœur que j'ai pu vous aider. Bien sûr, nous aurons les résultats samedi après-midi. Et c'est ça qui va nous motiver, bien sûr, de continuer dans notre aventure, Pascal. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bien sûr, l'émission sera diffusée à 20h le vendredi. Et si vous passez à table, très bon appétit. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.